Bilan de la journée du 16 janvier. Donc là, il y a eu le CPI la veille, là, il n'y a pas grand-chose comme news. Ensemble du calendrier de la semaine. Là, il y a eu les earnings de JP Morgan qui étaient plutôt corrects. United Health, pas terrible. Bank of America et les autres bancaires plutôt pas mal. Donc, voilà, rappel des principes ici. La clé ici, c'est faire le choix d'un instrument qui montre les signaux les plus clairs, identifier les signaux et trader uniquement dans cette direction. Ça, c'est important. Ici, les multiples échecs de hausse doivent me pousser à passer vendeur only. Aussi, se rappeler d'un principe après 2-3 jours simples, c'est probable d'avoir des journées moins claires. Ordre d'achat à la baisse, RAS, ordre de vente à la hausse, HJP, BFG. Donc ici, à l'open, on reste quand même dans une dynamique de hausse, donc je m'attends peut-être à un break à la hausse, mais bon, à l'open, pas grand-chose. Donc voilà, à partir d'ici, AJP a fait résistance, donc je m'attends à ce qu'il y ait des bougies de plus en plus basses, ou alors des hausses, mais qui repartent à la baisse. Donc ici, je m'attends à ce que ça continue à la baisse. Là, pareil, éventuellement qu'on revienne chercher cette zone-là et qu'on reparte à la baisse aussi, c'est une possibilité. Voilà, ce que je disais, c'est ici, le NQ est beaucoup plus clair en fait. Le break est clair, donc ici, le NQ était beaucoup plus simple à trader. Là, je m'attends pas forcément à ce signal-là, mais c'est pas impossible. Ici, c'est un reversal, donc ça reste, une déviation et une réintégration. C'est là où il faut, avec l'expérience, il faut faire un choix. Qu'est-ce qui est plus probable après une baisse le matin, une seconde baisse, un rejet sous ce niveau? Le plus probable, c'est quand même que la baisse continue. Mais signalétiquement parlant, là, j'ai un signal d'achat. Donc, je peux le prendre, c'est pas un problème, même ici. On vient de tester cette zone, on part là-haut, donc ça aurait pas été un problème de prendre ce signal. Mais là, voilà, je m'attends à deux choses, soit qu'on réintègre AJP et qu'on continue, ou alors qu'il y ait un rejet sur AJP. Et s'il y a un rejet sur AJP, c'est à partir de là où je dois me dire que là, dans tous les cas, le plus probable, c'est que la baisse continue, en fait. Voilà, donc à partir d'ici, je dois ignorer les signaux d'achat, parce que on a eu une première baisse, on a une tentative de hausse, elle échoue. Donc là, en fait, je dois me dire que le plus probable, c'est que ça, ce soit une phase de distribution. Mais bon, voilà. Donc ici, je peux vendre. Une fois de plus, sur le NQ, c'est beaucoup plus clair, parce que là, on descend, on vient chercher le milieu de cette bougie. Là, sur le S&P, c'est moins clair, en fait. Bon, le dos, il n'y a même pas de... Il y a pas vraiment de signal, en fait. Donc voilà, par exemple, à partir d'ici, je dois essayer de vendre, donc j'aurais dû vendre ici. Donc ici, voilà, ici, je m'attends plus vrai, je m'attends pas vraiment à voir quelque chose, parce que là, il y a eu trop d'allers-retours, mais je suppose que le prix va continuer à baisser, donc je dois prendre mes signaux de vente. Donc par exemple, ici, on revient sur cette zone, on part à la baisse, donc j'aurais pu vendre ici. Voilà, continuer à vendre ici, continuer à vendre ici. Et là, je m'attends aussi quand même à quelque chose, à ce qu'on revienne tester cette zone, qu'on parte à la baisse, ou même qu'on revienne tester cette zone et qu'on reparte à la baisse. Donc voilà, c'est ce qui va se produire à 21h. Bon, moi je ne traite plus, et voilà. Donc ça, c'est une journée qui se lit plutôt bien, mais sauf que le marché prend du temps à se dérouler, donc ça peut être un peu technique. Ouais, voilà, j'ai oublié ce rappel, lire mes bilans, mes grilles, mes niveaux, qu'est-ce que je veux voir. Donc voilà. Ensuite, si je regarde les autres, ici sur le dos, c'est juste un range, voilà, il n'y a rien de... Voilà, le dos, c'est quand même intéressant d'observer, voilà. Le dos, quand on arrive ici en reversal, donc ça, j'aurais pu acheter en me disant qu'on va revenir ici. Et quand on revient ici, on est resté dans un range jusqu'à 17h30, le plus probable c'est qu'on reste en range, donc ici aussi j'avais quand même un signal de vente sur le haut, important de le rappeler. Ensuite, ici, le Nasdaq. Voilà, lui, c'est celui qui a le signal le plus clair, triangle descendant, on monte, on descend, et finalement, vers 20h, 21h, on a la conclusion, rejet AJP, test MIV-HV, mais avec un déroulement assez long, ça arrivait. Donc ici, on est venu chercher le bas du range, là probablement on va aller chercher le haut du range. Pareil, c'est un classique. Le FTSE
ici, non, le matin, il y a cette première hausse qui est chaud, on revient, on repart à 10 h. Ouais, donc là, il y avait ce truc-là à jouer. Le DAX, ouais, il y a cette baisse, réintégration à JP pour aller chercher Mirage B, mais on n'y va pas.